Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes vendredi, premier jour du confinement, et bien ça y est, on est en plein dedans. Après s'être posé 10 000 questions à la seconde, tous je pense, on s'est demandé est-ce que le confinement sera que à partir de 19 h, on va juste décaler au lieu de 21 h, 19 h, est-ce que ça sera tout le temps, est-ce que si c'est tout le temps, les écoles seront ouvertes ou pas. Enfin voilà, on s'est posé tellement de questions et ça y est, on est en plein dedans, on est tous à la maison. À part ceux qui sont obligés de sortir pour aller travailler. Sinon, pour ce qui est des écoles, eh ben, ma foi, elles sont ouvertes, mais ce n'est pas très logique, puisque forcément, les enfants aussi peuvent attraper la maladie. Mais eux ont le droit d'être en collectivité. Certes, c'est pratique que les enfants soient à l'école et il y aura beaucoup moins de travail pour nous, parents, parce que c'est quand même assez compliqué de suivre quand on n'a pas l'habitude. Mais c'est vrai que c'est pas très logique. Sinon, papa et Wael, ils sont sortis parce qu'ils ont rendez-vous chez le coiffeur. Oui, nous sommes en plein confinement et mon mari et son fils ont le droit, eux, au coiffeur. Alors en fait, le coiffeur près de chez nous a prévenu que lui, il prendrait toujours du monde, mais sur rendez-vous, et il prenait personne par personne, à part quand vous venez en famille, comme là, mon fils et mon mari qui sont partis. Et en fait, il ouvre, les portes de son salon ne sont pas ouvertes. Mais il prend ses clients quand ils appellent et il habite juste au-dessus en fait de son salon. Donc il descend, il prend ses clients, il referme, il repart et donc voilà, il fait ça comme ça. Et c'est ça qui est cool, c'est qu'il peut continuer à travailler. C'est ça qui est bien pour lui, c'est qu'il peut continuer à travailler. Je pense que tous les commerçants n'ont pas la chance de faire comme ça. Mais en tout cas, lui, il a trouvé cette solution-là et c'est, je trouve, plutôt pas mal du tout. Après, est-ce qu'il a vraiment le droit de le faire? Je n'en sais strictement rien. Franchement, je ne sais pas du tout. Voilà, moi, je suis avec ma petite Yaya qui est en train de se préparer, de s'habiller. Elle veut absolument s'habiller toute seule. Et là, ça y est, t'es habillée? Ah, t'as pas réussi à mettre ton pull? Viens, je vais t'aider, choupinette. On va aller faire un gâteau au yaourt. Donc, on va faire un gâteau yaourt avec Yaya. Et comme vous voyez, j'ai changé le Thermomix un peu de place. Et je l'ai mis là parce que c'est beaucoup plus simple pour elle de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et je vous avoue qu'aujourd'hui, je n'avais pas franchement envie de prendre un saladier, etc. Donc, du coup, nous, on a choisi cette recette-là. Je ne sais pas si vous la voyez vraiment. Je vais vous la montrer. On a choisi celle-ci de gâteau yaourt tout simple, en fait. Il n'y a rien de plus compliqué. Avec Aya, c'est Aya qui a posé tout ça ici. Hein? Qui a posé tout ça? C'est toi. Allez, appuie sur commence à cuisiner. Vas-y. Le four, on l'a déjà chauffé. Appuie sur suivant. Oui, encore, appuie. Alors, il dit 80 g de beurre. Il est où le beurre? Il est où le beurre? Il est là. Alors, tu remontes tes manches? Ouais. Aïe! Qu'est-ce qu'il y a? Ça fait mal. Pardon. Arrêtez de dire pardon. Mais tu veux que je te dise quoi? Rien. Quand on fait mal à quelqu'un, il faut dire pardon, chérie, d'accord? Hop, voilà. Alors, regarde, il y a du chocolat encore un peu sur le beurre. I dare you to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees. No stranger to pain. It's never ending. It's only something I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. Admit that I'm afraid. If I let go of this pain, am I completely betrayed? Ça y est, notre gâteau yaourt est terminé. Il est au four. Encore une fois, nous, pour la cuisson, je sais qu'il y a des fours qui sont extraordinaires, qui font jamais faire tomber le gâteau. Mais nous, le nôtre, c'est déjà arrivé qu'il nous fasse tomber le gâteau. Donc, on met 10 minutes 180 degrés. Et après, on met 25 minutes à 155 degrés. Et du coup, il est parfait niveau cuisson. Et Aya, après, là, on attend quoi? Il arrive pour faire le gâteau au chocolat. Et Yaya, elle veut absolument, regardez-moi, des petits morceaux de gâteau qu'elle a mangé.
enfin de la pâte plutôt. Elle veut absolument faire le gâteau avec son frère alors que le gâteau yaourt, elle l'a pas fait avec son frère. Qui va faire le gâteau yaourt? Qui va faire le gâteau au chocolat, pardon? Oui, maman et Aya. Petite chipie. Sinon, il fait extrêmement chaud. Moi, je suis en sueur. Il fait très très chaud à la maison. Alors qu'Aya, elle est en pull, elle va absolument pas l'enlever. T'as pas chaud? Ben, pourquoi tu enlèves pas le pull? Maman t'a dit enlève, tu veux pas? Tu veux qu'on l'enlève? Oui? D'accord, on va l'enlever. On attend que le gâteau est cuit, on attend que petit Waïl rentre. Et là, je vais continuer à leur faire à manger. Oui. Oui. Ah! Et d'ailleurs, le gâteau, bah, ce sera pour le goûter, vu que cet après-midi, nous sommes que chez nous, on ne peut pas sortir. Donc, on va se faire un petit goûter tous ensemble. Et d'ailleurs, pour ce qui est de Waïl, depuis qu'on a arrêté le gluten, donc là, bah, le gâteau yaourt, lui, il ne va pas en manger parce qu'il y a de la farine dedans. Mais par contre, pour le gâteau au chocolat... Par contre, pour le gâteau au chocolat, il n'y a pas de farine. C'est que de la fécule de maïs ou de la maïzena. Et du coup, il peut le manger. Et d'ailleurs, depuis qu'il a arrêté de manger tout ce qui est au gluten, on a arrêté ça depuis maintenant, allez, 3 ou 4 jours peut-être. Hier, il n'a pas vomi une seule fois. Alors que ça fait maintenant, je crois, une petite année. Arrête. Alors, non, une petite année, j'abuse peut-être un peu. Non, j'exagère un petit peu. Ça fait... Quoique, si, c'est ça, ça doit faire une petite année qu'il vomit tout le temps. Et parfois, il vomit jusqu'à une dizaine de fois après chaque repas. Alors qu'hier, il n'a pas vomi une seule fois. Ces derniers temps, il vomissait 1 à 2 fois par jour. Et hier, il n'a pas vomi. J'en peux plus. Et mon Waouh, il est rentré de chez le coiffeur. T'es tout beau. T'es... ouais, ou 14h si tu trouves. T'es trop beau, Waouh. T'étais sage chez le coiffeur? Un peu ou beaucoup? Beaucoup. Beaucoup? Est-ce que Waïl a vraiment été sage? Beaucoup? Oui, très sage. Bon. Je suis fière de toi. J'ai déjà préparé tout ce qu'il faut pour le gâteau de Waïl. Sauf que dans le Thermomix, pour le moment, il y a des brocolis. Il va falloir que je les enlève. Et après, on pourra commencer le gâteau de Waïl. Le gâteau du chocolat. Oh, c'est brûlant. Ah oui, c'est très brûlant. Oui, je vais les enlever. Regardez. Il y avait des brocolis qui étaient en train de cuire. c'est faux. Bon, allez, on commence. Oui. Et tout le monde... Il est où le fermoir du bol? Il est où ça? Ah, il est là. D'accord. Et... Il est à côté de moi. Il est à côté de toi? Papa? Oui. Tu peux voir le four, s'il te plaît? C'est quoi, il faut le forcer? Bah ouais, Le normalement. four de moi. Ou alors attends un peu, je sais pas. Le gâteau brocoli, tu penses de tout Pardon. Roméo. Alors, Avec nous. version. Pas de gâteau au chocolat. Voilà, gâteau au chocolat. Et on va faire ça. Un petit Alors. cœur et un Non, on va pas faire les petits cœurs et les machins, non. Hein. Non, On va faire un seul et même gâteau. Ah bah non, tu sais, on va pas mettre. Alors, on va mettre 200 g de chocolat noir. C'est moi. Aya, faut pas t'appuyer sur la table, sinon ça Est-ce que c'est moi? Attends. Hop, 0. Il faut que ce soit écrit 2, 0, 0. D'accord? Et nous, on va pas mettre que du chocolat noir. On va mettre aussi un peu de chocolat blanc. T'as envie de mettre? Ouvre la bouche. Non, ça sent pas du tout bon. Tiens, mets ça. Oh, c'est trop du chocolat. Il y a trop de chocolat. D'accord. Merci. Faut pas jeter. Aya, pas ta main. Aya, tes mains, chérie. Faut pas t'appuyer sur la table. Un peu assez de chocolat. Un peu assez. Et qui sont les petites dents? Chérie, viens voir, il y a des petites dents sur le chocolat. Il y a une petite souris qui passe par là. Regarde. Une petite souris. C'est qui la petite souris? C'est vous deux? Oui. Tiens. Allez, petite souris, mets le chocolat dedans. Voilà, touche pas la table. Hop, tiens, oui. Encore. I dare you to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees. No stranger to pain. It's never ending.
it's only something I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. Admit that I'm afraid if I let go of this pain, am I completely betrayed? There's no air left to breathe. I'm trying. Attends. Tu appuies que quand je te le dis, d'accord? Oui. Vas-y, appuie. Appuie, appuie. Voilà, stop, 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 stop. Là, on vire à la catastrophe. C'est pas la catastrophe. Voilà. C'est la Aya, voilà. appuie. Ça, c'est la catastrophe. Non. Tu sais où est-ce que tu appuies? Tu mets la main là. Vas-y. Vas-y. Bravo. Encore, encore. Stop, 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 stop. Mais sinon, il n'y aura plus. Voilà, Aya. Quand même. Vas-y, monsieur Comen. Merci. Encore. Stop, stop, stop. Regarde. Vas-y. Il fait comme. Il faut comme. Stop, 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 stop. Il fait comme il fait. Comme des quoi? Il fait. D'accord, Aya. Pas de. Chérie, ça se fait pas de dire ça pour la nourriture. Stop, stop, enlève ta main. Vas-y, Aya, encore. Encore? Oui. Bon, ça y est, le gâteau des enfants est cuit. D'ailleurs, celui de Waïl a été un peu foiré parce qu'on l'a mis dans les petites cassettes à muffins et en fait, on a mis, je crois, trop de matière. Du coup, ça a débordé de partout. C'est la cata. Il est super déçu, mais bon, on va essayer d'arranger ça. Sinon, comme vous voyez, je suis dehors parce que j'ai rendez-vous chez mon médecin. On a tous plein de choses à faire en ce jour de confinement. J'ai rendez-vous chez mon médecin et d'ailleurs, en parlant de médecin, j'en peux plus. Je vous ai pas tout raconté, je vous raconterai tout ça dans une autre vidéo. Mais le problème, c'est que je suis complètement bloquée par la médecine du travail. Parce que la médecine du travail, ça fait 3 mois et demi que j'essaye d'avoir un rendez-vous. Et ils sont pas fichus de me trouver un rendez-vous parce qu'il y a plein de monde qui... En fait, ils s'occupent de 4 ou 5 hôpitaux en même temps. En fait, c'est ça le problème. C'est qu'ils s'occupent de 4 ou 5 hôpitaux en même temps et il y a 3 médecins pour 4 ou 5 hôpitaux. Donc du coup, ils n'ont même pas de rendez-vous à donner. C'est pas comme s'ils vous donnaient rendez-vous dans 5 mois. C'est que ça fait 3 mois qu'ils peuvent même pas donner un rendez-vous. Vous êtes sur liste d'attente pour avoir un rendez-vous. Donc voilà, du coup mon médecin commence à se poser vraiment des questions. Moi j'ai essayé d'appeler mon encadrement pour voir. Donc du coup aujourd'hui j'ai un rendez-vous téléphonique avec ma cadre pour pouvoir voir si elle peut voir avec la cadre de la médecine du travail pour que je puisse avoir un rendez-vous. Voilà, tout ce que je suis obligée de faire. J'ai fait appeler aussi mon médecin pour qu'elle puisse essayer d'appeler la médecine du travail, voir si ils vont l'écouter. Mais rien du tout. Et donc je sais pas. Là je suis dans le flou total. J'attends. Parce que normalement ils sont censés me trouver. En fait la médecine du travail est censée m'envoyer vers un médecin conseil, je crois que ça s'appelle, pour essayer de trouver un poste aménagé. Mais je n'arrive même pas à avoir de médecine de travail. C'est même pas possible. Donc voilà, pour le moment je suis vraiment en attente et je trouve ça quand même hallucinant. Ça fait 3 mois et demi que je n'arrive pas à avoir un rendez-vous. Que j'appelle toutes les semaines et que toutes les semaines on me dit vous êtes sur liste d'attente, attendez, vous êtes sur liste d'attente, attendez. En règle générale, vous arrivez au moins à avoir un rendez-vous même si c'est dans très longtemps. Mais là, même le rendez-vous, ils ne peuvent pas vous le donner dans très longtemps. Enfin bon, on verra bien. Allez, direction le médecin. Je vous ai expliqué un tout petit peu. Ce qui se passe. Mais voilà, très bientôt. Je ne sais pas si ça sera très bientôt ou pas. Mais je vous ferai une vidéo vraiment explicative. Vous expliquer vraiment ce qui se passe. Vous expliquer vraiment comment moi j'ai vécu les choses et comment moi je vis les choses. Parce que on va pas... Voilà. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de ressentis, beaucoup de sentiments que je ne vous ai pas dit et que je vous dirai dans une autre vidéo qui sera vraiment dédiée à ça. Pour le moment,
Je suis un peu dans le flou et bon, je sors de chez le médecin. D'ailleurs, ce qui s'est passé là, c'est que j'ai appelé ma cadre supérieure chez le médecin. Avec le médecin, on l'a appelé et en lui demandant ce qu'il en était, si elle avait réussi à m'avoir un rendez-vous ou pas. Parce que je sais pas si je vous l'ai dit ou pas, du coup, parce qu'elle était censée essayer de m'avoir un rendez-vous. Et du coup, elle m'a dit que non, elle n'a pas réussi. Par contre, elle a demandé à mon médecin de lui envoyer un mail en stipulant sur le mail que c'était urgent d'avoir un rendez-vous avec la médecine du travail. Et c'est ce que mon médecin a fait, donc en espérant que ça bouge quelque chose. Mais franchement, moi, j'ai plus d'espoir. Mais j'ai plus d'espoir que ça bouge quoi que ce soit. Donc voilà. Et en plus, en fait, à chaque fois que quelqu'un est en arrêt maladie de longue durée et pour revenir au travail, vous êtes obligé de passer par la médecine du travail. Vous pouvez pas revenir sur votre poste si vous n'avez pas vu la médecine du travail. Donc je me dis, toutes celles qui sont en arrêt et qu'il faut qu'elles retournent, avec cette pandémie, au moment où on a le plus besoin de nous, en fait, on est bloqué par la médecine du travail. On est bloqué parce qu'on peut pas faire autrement, parce qu'on peut pas retourner au travail tant qu'on n'a pas vu la médecine du travail. Enfin bon, donc voilà un peu ce qu'il en est pour le moment. Et on verra bien. On verra bien. Je vais essayer d'appeler ma cadre sup début de semaine prochaine pour voir ce qu'il en est, ce qu'elle peut faire. Enfin, ce qu'elle peut faire, ce qu'elle a fait, est-ce que ça a donné quelque chose ou pas, est-ce que ça a bougé quelque chose ou pas, mais on verra bien. Allez, nous on va rentrer et on va prendre un bon goûter. Voici les dégâts dont je vous parlais. Je parle doucement parce que les enfants sont à la sieste. Mais voilà ce que ça a donné. Pauvre Whale. Je vais essayer de décoller tout ça doucement sans que ça se casse, mais c'est pas gagné. Voilà un petit peu ce que ça donne. Et le gâteau d'ailleurs, ma foi, il est juste normal quoi. En fait, on aurait dû mettre de plus petites quantités et faire 2 fournées. Voilà. Voilà ce que ça donne. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu sonnes toi? Regardez ce que mon mari vient de faire. Bon, il n'a pas trouvé des récipients mieux que celui-là, t'aurais pu quand même trouver autre chose. Il n'est pas plus large. Il n'est pas plus large, d'accord. Donc, voilà ce qu'il a fait, en fait. Regardez. Il a décollé le haut, qu'il a mis sur le bas, et après, il a pris le reste du muffin, qu'il est venu tout simplement poser. Il a fait la même chose en bas, il en a remis par-dessus, et il en reste 2. Tout ça pour pas qu'on ait de problème, c'est ça? En fait, il a peur que Whale pique une crise. Et du coup, il a décidé de faire comme ça. Voilà ce que ça donne. Merci, papa. De rien. Bon, écoutez. Bon, nous, je pense qu'on va vous laisser sur ces petites images parce que sinon, ce vlog sera beaucoup trop long. N'est-ce pas? Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Je vais aller réveiller mes petits loups de la sieste et ensuite au gros dodo. J'en ai goûté une d'ailleurs. J'en ai pris une tout à l'heure avec un verre de lait bien frais. C'était super bon. Et le gâteau, il est très bon. Il est très moche, mais très bon. Allez, bye bye. Bisous et à très bientôt.